Bonjour, on va traiter un exercice sur les suites implicites. Plus précisément, c'est un extrait de l'examen national juillet 2016. Bon, l'exercice est le suivant. Soit n appartenant à n étoile, soit fn la fonction définie sur 0 plus infini par fn de x est égal à limite de x, moins n sur x. La première question, calculer limite de fn de x quand x tend vers 0 plus limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini. On va commencer par ces deux limites. Bon, on a limite de fn de x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de fn de x sur n de x moins n sur x quand x tend vers 0 plus est égal, bon, à limite de n de x quand x tend vers 0 plus moins n limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal. Limite de fn de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini avec ce moins, c'est moins l'infini. N c'est un entier naturel donc il est positif. Donc on aura moins l'infini plus moins l'infini, c'est moins l'infini, car limite de ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini, et limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini avec ce moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Bon, d'où limite de fn de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Voilà pour la première limite. Maintenant on passe à la deuxième. Limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de ln de x moins n sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini moins n limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal, bon, cette limite est égale à plus l'infini, celle-ci 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est une limite usée, elle tend vers 0. 0 multiplié par n c'est 0, donc il nous reste plus l'infini, moins 0 c'est plus l'infini. Bon, en effet, limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Bon, alors, limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini, il est égal à plus l'infini. Voilà pour la seconde limite. Maintenant on passe à la deuxième question. La deuxième question de cet extrait est étudiée, pardon, ici c'est la question, la première question, là c'est la question A, pardon. La première question ici c'est la question A, ici c'est la question B. Étudions. Les variations de la fonction fn. Bon, on a fn est continu et dérivable sur
l'intervalle 0 plus infini, car si la différence de deux fonctions bon, car c'est la différence de deux fonctions continues et dérivables sur 0 plus l'infini. Pour la première, c'est la fonction logarithme, n'y peut rien. La deuxième, c'est la fonction n sur x avec n appartenant à une étoile. Bon, et quel que soit x appartenant à 0 plus infini, on a fn' de x est égal à ln de x moins n sur x prime qui est égal à ln' de x moins n sur x qui est égal à ln' de x, c'est 1 sur x. Bon, n sur x prime, c'est 1 sur x prime, donc c'est plus 1 sur x carré multiplié par n qui est égal à 1, bon, à x, pardon, à x plus 1 sur, plus n, pardon, plus n sur x au carré. Bon, on va aller dans le dénominateur, on va multiplier ici par x, donc x sur x au carré plus n, donc c'est x plus n. Cette quantité est strictement positive, car n est strictement positif et x est positif. Car x est strictement positif et n est strictement positif. Donc, Fn est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, voilà pour les variations. Voilà la question. Étudier les variations de Fn sur 0 plus infini et dresser le tableau de variation. On va dresser le tableau de variation de cette fonction. Voilà le tableau de variation de la fonction Fn sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, ici x, Fn' de x, Fn de x, 0. La fonction n'est pas définie en 0, ici c'est plus l'infini. Bon, la dérivée est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. Limite quand f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Voilà pour la question 1. Maintenant, passons à la question 2. La question 2. Montrons que la question 2a
montrant que, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe un unique xn appartenant à 0 plus l'infini, tel que fn de xn est égal à 0. Bon, on a fn et continue et strictement positif sur 0 plus l'infini, donc Fn est une bijection définie sur 0 plus l'infini vers Fn de 0 plus l'infini qui est égal, Fn de 0 plus l'infini est égal, et les croissantes, je continue donc ces limites de Fn de x quand x tend vers 0 plus, et ces limites de Fn de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal, limite de Fn de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ceci, ça se voit de près l'autant de variation. Donc, l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction fn de x, c'est l'ensemble R. Bon, qui est égal à R, donc Fn de 0 plus l'infini est égal à l'ensemble R. Égal 0 appartenant à R, alors il existe, puisqu'il fait bijective, alors il existe un unique xn appartenant à 0 plus l'infini, dont 0 est l'image. Fn de xn est égal à 0. Bon, on peut procéder par le théorème des variables intermédiaires, ou bien on peut procéder par la définition de l'intervalle, ou bien l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone est un intervalle. Bon, voilà pour la question A. Maintenant, on passe à la question B. La question B montre que quel que soit n appartenant à n étoile, xn supérieur à 1. Montrons que quel que soit n appartenant à n étoile, xn est supérieur strictement à 1. On va procéder par le raisonnement par absurde. On s'oppose. Donc on suppose qu'il existe un n0 appartenant à n étoile, tel que xn0 est inférieur ou égal à 1.
comme Fn est croissant, quel que soit n appartenant à une étoile, alors Fn0 est croissant. Cela implique que Fn0 de Xn0 est inférieur à Fn0 de 1, car Fn est croissante, quel que soit n appartenant à une étoile. Fn est croissante, quel que soit n appartenant à une étoile. Bon, cela implique Fn 0 de Xn0 est égal à 0, d'après la définition de Xn. Donc on aura 0 inférieur Fn de 1. Ln de 1 moins N0 sur 1 qui est égal à moins N0. Cela implique que moins N0 est positif. Ceci est faux. En effet, N0 appartenant à une étoile, donc N0 est supérieur strictement à 0, alors moins N0 sera inférieur strictement à 0. Ce que compte rendu cite inégalité. Donc, par le raisonnement, par l'absurde, quel que soit n, appartenant à n étoile, xn est supérieur strictement à 1. Bon, voilà pour la question B. Maintenant pour la question C. Vérifions que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, Fn plus 1 du x moins Fn du x est négatif. Négatif et déduisant que la suite xn est croissante. Voilà, on a quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, Fn plus 1 de x Fn plus 1 de x moins Fn de x est égal à l de x moins n plus 1 de x moins l de x moins n sur x qui est égal à l de x moins
n sur x plus 1 sur x, moins 1 sur x, pardon, moins 1 sur x, moins ln de x moins n sur x. Bon, ln de x maintenant ici, plus, on lève les parenthèses, moins ln de x. Donc ln de x moins ln de x est égal à 0. N sur x moins n sur x plus n sur x est égal à 0. Donc il nous reste moins 1 sur x. Ce terme est strictement positif car x appartenant à 0 plus l'infini. Do fn plus 1 de x moins fn de x est inférieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Bon, maintenant divisons que la suite xn est strictement croissante. Bon, puisque c'est une égalité, il est vrai que soit x appartenant à 0 plus infini, donc il est vrai pour xn, car xn c'est un élément de 0 plus infini. Donc, comme quel que soit x appartenant à 0 plus infini, fn plus 1 de x moins fn de x est négatif, alors fn plus 1 de xn moins fn de xn est inférieur à 0. Cela implique que fn plus 1 de xn moins, cette quantité vaut 0, fn de xn est égal à 0, d'après la définition de xn, moins 0 inférieur à 0, cela implique que fn plus 1 de xn est inférieur à fn plus 1 de xn plus 1. Bon, 0 n'est rien d'autre que fn plus 1 de xn plus 1, car quel que soit n appartenant à une étoile, il existe un unique xn appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que fn de xn est égal à 0. Alors on va prendre, pour n est égal à, on va prendre à la place de n, on va prendre n plus 1. Donc on aura fn plus 1 de xn est égal à 0. Et comme fn plus 1 est strictement croissante, donc fn plus 1, il est continu, fn plus 1, sa bijection réciproque, fn plus 1 est continu, et strictement, le sens ici strictement croissante. En effet, si f est continu strictement monotone, alors sa bijection réciproque est continue strictement monotone, ils ont la même autonomie, les mêmes variations. C'est-à-dire, si f est croissante, alors f moins 1 est croissante, si f est croissante, f moins 1 est croissante. Donc, on aura fn plus 1 moins 1 de fn plus 1 de xn est inférieur à fn plus 1 moins 1 de fn plus 1 de xn plus 1. Bon, comme f, donc fn plus 1 moins 1 de fn plus 1 n'est rien d'autre que l'identité. Donc on aura ici implique
x est inférieur. Ici, c'est la même chose. Ceci que soit un appartenant à une étoile. Alors, xn, la suite xn est strictement croissante. Et strictement croissante. Bon, voilà la troisième question, la question A.